Hello, chers développeurs, hello les devs. Bienvenue encore dans cette deuxième partie de notre application que nous sommes en train de développer. Donc, en utilisant deux technologies assez différentes, à savoir Laravel et Angular. Donc, dans la première vidéo, il me semble que nous avons développé l'API. Voilà, donc nous avons dit que s'il y a des choses à apporter, nous allons les apporter donc dans la deuxième partie. Donc, cette partie-là sera dédiée à la partie Angular. Donc, pour le coup, nous allons donc créer notre projet Angular afin de commencer tout ce qu'il y a à faire donc sur le projet. Donc, je vous donne rendez-vous sur mon éditeur de code. OK. Donc, nous sommes donc d'ores et déjà sur mon éditeur de code. Donc, nous allons d'abord créer un dossier. Donc, je vais d'abord créer donc le projet Angular. Donc, pour ce faire, je vais aller donc sur mon bureau. Donc, je fais un Windows E. Donc, dans mon bureau, j'ai un dossier Angular où j'initialise mes projets Angular. Donc, ici, nous allons nous créer un nouveau dossier qu'on va appeler Project Angular YouTube. Voilà. Et ce projet, nous allons l'ouvrir. Donc, un terminal ici. Donc, je peux fermer ce qu'il y a derrière là. OK. OK. Donc là, pour initialiser un nouveau projet Angular, nous allons taper la commande ng, donc new, puis le nom du projet. Donc, nous allons l'appeler Project Angular, Project Angular YouTube. Bon, le même nom que nous avons donné dans le dossier. Donc, YouTube. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter un drapeau tiré standalone parce que la nouvelle version de Laravel 17, je dis Laravel 17, de Angular 17 nous offre un système de standalone, donc de composants, euh, il me semble, de composants indépendants, il me semble, si je ne me trompe pas. Oui, système de standalone. Donc, nous ici, nous allons partir, donc, revenir. Nous allons utiliser le système de modules, donc, qui était sur Laravel, qui était sur Angular 16. Donc, nous allons mettre en place, donc, ici, nous allons mettre standalone égale false. Donc, nous ne voulons pas utiliser de standalone. Voilà. Donc, pour ce projet, voilà. Donc, j'entre la commande. Et là, il va initialiser le projet Angular. OK. Parce qu'avec le standalone, nous n'avons pas donc un module racine avec le app module et tout ça. Donc, le système de module a été banni au niveau des standalone. Mais nous allons utiliser donc, nous allons développer l'application Angular avec le système de module. Donc, raison pour laquelle on met un standalone à false pour qu'il puisse nous créer un projet de type standalone. Donc, je fais un CSS ici et je continue. Donc, avant qu'il ne continue, donc il ne termine l'installation, je vous donne rendez-vous dans quelques instants. Ok, donc notre projet a bien été initialisé, donc voilà. Donc pour cela, on va ici naviguer dans notre dossier. Je crois que c'est le Project Angular YouTube, ok. Et je fais un code point pour qu'il m'ouvre ça sur Visual Studio. Donc je ferme les deux éléments qui sont derrière là. Ok, je vais ici recadrer mon éditeur. Je diminue juste un peu là. Ok. Ok. Donc là, nous avons l'arborescence de base d'Angular. Ok. Donc, nous allons ici mettre en place notre architecture que nous allons utiliser. Donc, pour cela, je vais d'abord créer un dossier que je vais appeler un dossier component qui va répertorier l'ensemble de nos componentes. Donc, component. Et dans component, on aura un dossier
que l'on va appeler autre. C'est dans ce dossier que nous aurons l'ensemble de nos composants qui sont liés à la partie authentification, que ce soit que ce soit le register ou le login. Ok. Une fois que c'est fait, nous allons d'ores et déjà créer un nouveau dossier que nous allons appeler services, qui va répertorier l'ensemble de nos services, que ce soit les services pour l'authentification et les services pour nos, comment on appelle ça encore, nos tâches, pour récupérer l'ensemble de nos tâches, en tout cas concernant les opérations que nous allons effectuer avec nos tâches. Ok. Après, nous allons aussi créer, non, c'est pas dans services, un dossier que nous allons appeler core. Et dans core, nous allons ici créer deux dossiers. Dans le dossier models, non, le service, il sera dans core. Voilà, je me suis trompé. Ok. Et il me semble que nous allons créer notre dossier aussi que nous allons appeler environnement, qui va ici répertorier une constante, donc un tableau, un objet qui va répertorier nos fichiers dans donc nos configurations de base par rapport à l'URL de notre API. Donc environnement. Puis dans environnement, nous allons créer deux fichiers qui sera environnement, environment.prod, prod, 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 prod.ts, et un autre qui va s'appeler environnement, environnement.ts. Ok. Voilà. Ok. Après, je vais vous expliquer pourquoi nous avons créé deux fichiers d'environnement. Donc après cela, nous allons, il me semble que l'arborescence elle est bonne. Je crois que je vais peut-être un dossier charrette, mais ici, vu que l'application, c'est pas une grosse application, donc je pense que bon, je n'aurai pas besoin de fichiers partagés à ce niveau-là. Donc, je crois que c'est bon à ce niveau. Donc, pour cela, dans le fichier environnement, ici, nous allons déclarer donc export. Donc, ça veut dire que cette variable ou cet objet-là pourra être exporté dans notre fichier. Donc, export const, que nous allons appeler ici environnement, ici, qui sera un objet ici. Donc, on aura une première clé qui sera production false, qui sera une production à true. Et ici, une API URL donc API URL qui sera ici notre API URL de ici, parce que j'ai lancé mon serveur. J'ai lancé le serveur de l'API ici, donc je vais juste copier ça. Donc il sera le HTTP. Voilà, ici que je vais mettre là, en enlevant les crochets, en mettant ici /API. Voilà. Donc ça, c'est le fichier de configuration pour la prod, donc pour la production. Donc on fait pareil, vu que nous sommes en local, donc on va mettre la production à false. Donc quand nous serons au local, donc nous utiliserons le fichier d'environnement où la production est à false. Et une fois que nous serons en production, Angular lui-même sera capable de charger donc le bon fichier d'environnement. Okay. Donc ici nous sommes bons à ce niveau. Donc après cela, nous allons dans, il me semble, les services. Bon, avant de créer nos services, nous allons créer les deux composants dont nous aurons besoin. Donc dans Autre, nous allons créer ici le premier composant. Ici, donc j'ouvre un terminal. Je ferme ça.
Ok, donc pour créer un composant avec Angular, on fait ng generate component login. Ok, donc il faut taper la commande ng generate component login, ce qui va nous permettre de générer le composant par rapport à notre login. Ok, donc là il nous a généré 4 fichiers. Donc un fichier .html, component.ts pour le fichier de contrôleur et le spec.ts pour le fichier de test et le CSS pour le fichier de style. Donc nous, on n'aura pas besoin du fichier de test et du fichier de CSS vu que côté CSS, on va partir sur donc, la librairie Bootstrap et côté test, on ne va pas effectuer de tests ici. Donc on n'aura pas besoin spécifiquement. Donc je nettoie mon terminal. OK. Donc, je vais continuer. Donc, cette fois-ci, je vais générer le deuxième composant qui sera le composant donc, pour la partie inscription. Donc, je vais ici changer au lieu de login, je vais mettre register. Et je vais lancer la commande pour qu'il puisse me créer donc, le composant pour l'inscription. OK. Une fois que c'est fait, je nettoie mon terminal. OK. Donc, nous avons deux composants ici. Donc, je me suis trompé dans la nomenclature. Donc, je vais supprimer delete et je reprends ma commande. Ok. Donc register. Yep. Ok. Super. Donc là, il m'a généré donc le composant register à ce niveau. Donc une fois que c'est fait, j'ai mes deux composants. C'est super. Donc pour cela, on va essayer de lancer donc notre serveur pour voir de quoi est-ce qu'il en retourne. Donc je fais ng serve-o. Donc le "-o" veut dire open, donc il va m'ouvrir ça sur le navigateur par défaut. Donc ng serve, on a dit "-o". Voilà, il va builder l'application pour voir s'il y a des éventuelles erreurs. S'il n'y en a pas, ok. Là, on a un souci. Ok. Watch enable watching files. Ok, on a sûrement un problème. Ok, je vois le problème. Donc, je vais me rendre dans mon app component. Ici, je vais enlever le routeur, vu qu'on n'a pas besoin pour le moment. Ok. Ici, je vais l'enlever ça, ici, le router outlet. Et je vais ici sauvegarder. Là, je vais voir est-ce qu'il a toujours des erreurs. Le register component. Ok, je vois. En fait, chaque composant, quand on va créer avec la commande, il va directement le mettre dans le module principal ici, que l'app module. Donc ici, ce composant n'existe plus. Donc il faut l'enlever, ainsi que son import qui est là. Voilà. Donc on va regarder l'application. Ok, voilà, il a buildé normalement. Ok. Et là, il va nous afficher donc la page par défaut. Donc Hello Project Angular YouTube. Parfait. Mais nous, bon, on n'a pas besoin de tout ça. Donc on va aller dans notre app.html et on va delete tout ce qui est à l'intérieur. Et là, normalement, on a une feuille qui est vierge, donc une page vierge. On va commencer par déjà aller sur Bootstrap. Aller sur Bootstrap. Et on va là-bas récupérer le link de Bootstrap. Je copie ça. Je viens au niveau de mon application. Dans le index ici, vu que ici, là, et je vais copier ça ici. Donc ici, nous avons notre Bootstrap qui a été installé. On aurait pu l'installer avec npm, mais bon, je vais directement aller avec le CDN. C'est un peu plus rapide. Voilà, donc nous avons le link. Et donc après avoir pris en charge Bootstrap, on va donc ici mettre en place donc notre composant ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc je vais me rendre au niveau de mon login ici, dans login component ici, et je vais ici mettre en place donc mon affichage, donc ma page de login.
Ici, je vais créer un container rapidement ici avec mx-auto ici avec pourquoi pas un padding en y de 5 et un padding en x de 5. Bon, on peut raccourcir tout ça, on fait un padding de 5, voilà. Padding de 5. Bon, on va mettre un width à 50. Voilà, ici c'est bon. Maintenant, c'est fait. On va maintenant créer une classe. Donc, on va mettre un shadow. Puis, on va rajouter un padding de 5 ou de 3 ici. Voilà, à ce niveau. Et ce qu'on va faire, on va se rendre au niveau de Bootstrap et on va aller dans Forms. On va récupérer un formulaire ici rapidement et qu'on va, on va customiser rapidement ici. Donc, je vais prendre celui-là. OK. Que je vais venir coller donc, à ce niveau. Bon, je crois que je vais rajouter un title ici qui aura la classe text-center. OK. Je crois... Bon, ça suffit, un text-center. Et là, on aura ici connexion. Voilà, après ça, je crois c'est tout. Ok, il me semble le bouton, on va changer ici, on va mettre connexion. Connexion, ok. Je vais supprimer ça, on va aller rapidement. Je n'ai pas envie de perdre trop de temps. On supprime ça et je vais dupliquer donc ce bloc-là. La seule différence que je vais enlever c'est celui-là. Le div, ok, la div là, je vais enlever ça. Et là, on va laisser l'email, mais là, au lieu de l'email, on va mettre le password. Le password, ok. Je vais enlever ça, j'en ai pas besoin. Désolé. Ok, donc cela étant fait, bon, pour le moment, vous voyez qu'on n'affiche rien du tout. Vous voyez que là, on n'affiche rien du tout, c'est normal. Ce qu'on va faire dans le app component ici, on va rajouter ici notre router outlet. Ok, voilà. Donc, on va s'y rendre maintenant au niveau de notre app.routing et on va se créer une route ici. Donc, on va mettre le path qui sera logging et le composant, on va dire, tu appelles le composant logging. Donc, logging component ici. Voilà. Donc, ce qui fait que si on se rend sur slash logging, on aura notre logging qui sera mis ici. Bon, je vais essayer de diminuer la taille de notre texte ici. Je mets font size, je mets à 6. Bon 6 c'est un peu plus petit. Hein. Je mets à 4. 4, bon, je mets à 2 parce que plus on se rapproche de 1, plus c'est un peu plus grand. Ok, donc c'est bon à ce niveau. Password et ok, c'est super. Une fois que c'est fait, pour le register, on va faire, ce sera pareil. Hein. On va s'y rendre au niveau des registers. Ici dans component, puis on va copier ça, et on aura ici, au lieu de, on aura ici register. Ok, on aura l'email, on aura ici le name. On aura le name. On aura le password, on va le laisser. On aura ici l'email qui va être pris ici, l'email. On aura l'email. Ok, on aura l'email. Ici, ça sera des types texte. Et ici, ça sera des types email. On va le laisser, voilà. Et là, au lieu de mettre inscription ou bien, on met juste s'inscrit. S'inscrit. Super.
Donc, c'est cool. On va se créer aussi une route là qui va permettre de naviguer aussi. Donc, là, je crée une autre route. Cette fois-ci, pour la page register. Register. OK. Cette fois-ci, on va appeler le register component. Super. Maintenant, ce qui est fait, super. Maintenant, je voulais juste qu'on fait un tour au niveau de notre application, donc notre API que nous avons développé ensemble, et faire quelques modifications. En fait, dans la partie login, je veux aussi qu'il récupère l'utilisateur. Donc, ici, on va écrire, je vais mettre data, qui sera l'utilisateur. Donc, l'utilisateur connecté bien sûr. Donc, on fait un autre, -user. OK, sans oublier le point virgule ici à ce niveau. Voilà. Pour le register, OK. Super. Donc, la différence c'est que juste ici, on n'aura pas de token, mais je vais le mettre. C'est pour une bonne raison. Là, je vais mettre ça, sauf que le token sera nul. Voilà. Bon, wesh. Je dirais que... Bon, ça va. Je vais laisser ça comme ça. De toute façon, voilà. Une fois que c'est fait, c'est bon. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais fermer tout ça. Close all. Je vais fermer tout ça. On va fermer. Et là, on va maintenant venir nous créer nos services. Donc, les services vont nous permettre d'interagir donc avec notre API. Donc, dans app, dans core, dans services, on ouvre un nouveau terminal, donc new terminal, et on va taper une nouvelle commande qui est ng generate service, et on va l'appeler le hot service. Hot service, super. Et là, je lance ma commande, hot service. Ok, super. Et là, je lance mon hot service. Et quand je viens à ce niveau ici, nous avons le injectable qui va nous permettre de générer une seule instance de notre hot service pour toute l'application. Voilà. Ou bien partout où nous aurons injecté notre service. Donc, notre service aura besoin de quoi ici à ce niveau? Au niveau d'abord, avant de continuer, pour que le service puisse euh, communiquer avec notre API, on va utiliser le service HTTP. Donc HTTP client. Donc, mais avant cela, il faut que dans notre app module, on puisse ajouter donc le module ici HTTP client module. HTTP client module. OK. HTTP client module. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ok, non. J'ai mis ça dans la partie déclaration. C'est dans la partie import. Donc, HTTP client module. Voilà, super. Donc, ce qui fait que au niveau de notre constructeur ici, on pourra injecter ici en faisant un private HTTP de point le type. Ici, ça sera le HTTP client. Voilà. Et aussi, est-ce qu'on aura besoin de quoi encore? Bon, pour le moment, c'est ce que je vois pour le moment. Et là, on va avoir besoin d'implémenter donc nos méthodes. Ici, la méthode login. Donc, login ici. On aura ici la méthode register et la méthode logout. Donc, logout qui va nous permettre de déconnecter l'utilisateur. OK? Donc, ici, nos méthodes. On va commencer par la méthode login. Je préfère. Lui, il va nous retourner ici un observable. Observable ici. Donc, ici, pour le moment, je vais mettre any.
pour les comprendre. Donc, je fais un return. Un observable, c'est une donnée qui doit arriver dans le temps, mais on ne sait pas à quel moment. Donc, la donnée va atteindre. C'est un peu comme le système de promise et tout ça. Donc, on fait un observable de any pour dire qu'on va recevoir, ça peut être n'importe quel type de données, une string, un table, un number et tout ça. Bon, pour le moment, c'est ça. Donc, on va utiliser notre service HTTP et on va utiliser la méthode post et on va utiliser les backtiles ici pour l'interpolation de chaînes de caractères et de variables sans utiliser de concaténation, bien sûr. Ici, on va utiliser, vous vous rappelez de notre environnement. Donc, on va utiliser l'environnement, mais cette fois-ci, cet environnement-là, le .ts et le app.url ici, slash login. Notre login, il prend en paramètre ici la request, donc la donnée à recevoir. On va le mettre en any ici. Et notre post, il doit recevoir une donnée ici qui sera aussi any. Voilà. Et ici, on lui passe la request, sinon il va continuer à râler. Voilà. On fera de même aussi, ça sera le même procédé pour notre request, pour notre register. Tu reçois ça et ça sera aussi en post. Et ça sera aussi un observable de type any. Super. Voilà. Ok. Maintenant, le fait de mettre any ici, c'est pas tellement précis. Donc, ce qu'on va faire, on va se créer un modèle pour représenter notre réponse au niveau donc de notre donc le retour de notre serveur. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va sur Postman. Donc on va essayer de faire un login d'un utilisateur. Login. Je crois qu'on a des données, je vais send ici. Voilà, vous voyez qu'on a ces données-là. Donc ce que je vais faire, je vais copier ça. Et je vais donner à qui? À ChatGPT ici. Et je vais lui demander de... donc je dis salut. Allez, être courtois. Donc je vais dire ici... donc donne-moi... sérialise-moi ça. Sérialise-moi cela. En objet TypeScript. En objet TypeScript. Ok. Et là, il va, je crois, il va me donner ça. Ok, user data. Ok, ok, API response. Ok, c'est cool. Donc, je vais copier ça. Et je vais me créer dans mon modèle, je vais me créer ici ce que je vais appeler le hôte response. Modèle.ts. Voilà. Et je vais y copier ce qu'il m'a remis ici. Là, je vais supprimer ça, j'en ai pas besoin. Et là, user data, ça va. Ok. Ça, je vais l'appeler le API, le hôte, le hôte response. Ça va, hôte response. Ok, maintenant, il ne faut pas oublier de mettre export, sinon ce fichier-là ne va pas pouvoir être lu par d'autres fichiers. Donc, il faut l'exporter. Pour importer un truc, il faut donc l'exporter. Logique. Donc, on va se rendre donc au niveau de notre autre service. Maintenant, au lieu de dire que, en fait, tu nous renvoies any, on va dire, au fait, nous, on attend ici une autre response. Ici, pareillement. Ici aussi. Ici également. Super. Voilà. Voilà. Donc, c'est bon. Donc, pour le coup, il n'y a pas de problème. Donc, ce qui est super. Donc, on va essayer de tester cela pour voir est-ce que ça marche. Donc, on va se rendre au niveau donc de notre composant. Je vais fermer ça.
Donc, notre composant login, ici, voilà. Et ici, pour gérer le formulaire, on va utiliser le reactive form module. Voilà. Il y a deux façons de gérer. Il y a soit on va utiliser le form module ou soit utiliser le reactive form module. Donc nous, on va utiliser le reactive form module. Pour cela, il faut donc l'importer dans notre app.module ici. Donc on va ici importer reactive form module. Super. Et une fois que c'est importé, dans notre login, donc une fois que c'est importé, dans notre login.ts, on va venir dans login.ts, donc ça c'est le spect. Dans login.ts, on va ici donc se créer un constructeur qui va ici, private, aura besoin de quoi ici? De notre autre service, bien sûr. Il faut l'injecter, sinon on ne pourra pas l'utiliser. Autre service. Autre service, donc autre service, super. Et ici, il aura besoin d'un objet form group. Pour cela, je vais me rendre au niveau de mon élément ici, de mon formulaire ici. Et je vais taper ici form group ici. Et je vais lui donner un nom, login form. Et je vais prendre ça et copier ça parce qu'il me signale que la propriété n'existe pas dans... donc on fait du property binding ici. Donc il dit que donc, cette propriété-là n'existe pas dans notre composant.ts. Ce que je vais faire ici, ça, qui est égal à quoi? Un new form group. Ici, qui est un objet. Voilà. Et juste à l'intérieur, on va initialiser nos champs. Donc, pour login, on a deux champs. L'email, ici, qui est égal à new form control. Voilà. Pour le moment, il est initialisé à vide. Password, new form control, aussi initialisé à vide. Ok, super. On va se créer, donc pour cela, je vais me rendre ici et il ne faut pas oublier de mettre ici un ng submit et on va appeler la méthode login qui va permettre de connecter l'utilisateur. Donc je fais un login ici, donc je copie ça et je vais me rendre au niveau de mon hôte ici, dans mon login.ts et je vais implémenter cette méthode là. C'est login ici. Voilà, login. À l'intérieur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir donc de mon autre service. Donc, par rapport à la méthode login que nous avons implémentée. Et je vais lui passer en paramètre donc le form login ici. Point value. Le form login, il faut faire un this vu qu'on est dans une classe. This point form login point values. Non, point values ici. Et je fais un point subscribe pour souscrire donc à notre observable ici. Il faut s'abonner donc à un observable donc pour recevoir la réponse. Ici, on attend ici une réponse. Ici, donc qu'est-ce qu'on va dire ici? Si la réponse, if réponse point quoi, statut est égal à 200, else, ok. Si c'est égal à 200, ça veut dire qu'en fait l'utilisateur a bien été connecté. Mais sinon, l'utilisateur n'a pas bien été connecté. Donc, on va déclarer dans notre composant ici une variable message string qui va être initialisée à vide. Ok.
Ouais, ok. Et là, si le message, donc s'il n'a pas été connecté, sûrement on a eu un problème. Et on va dire ici message est égal à ici. Par exemple, on va mettre email ou mot de passe incorrect. Ok. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant enregistrer les données de l'utilisateur dans la local storage, donc le token. On va sauvegarder le token pour pouvoir savoir si l'utilisateur est connecté ou pas, en fait. Donc, on va utiliser la local storage .set et on va lui passer ici le token. Puis, on lui passe ici response .quoi .token. Voilà, super. Et une fois qu'on a fait ça, c'est bon. Je crois qu'après ça, je crois qu'on peut rediriger l'utilisateur, hein, il me semble. Donc pour cela, pour rediriger l'utilisateur, on va utiliser ici un autre service private qui va s'appeler router, le service router, ici, router, qui est un service d'Angular. Donc une fois que c'est bon, on va faire ici un router.navigate. Bon, pour juste le test, on va dire, tu le rediriges vers register. Ok, super. Donc tu le rediriges vers register. Maintenant, en fait, on va créer, après cela, on va créer des guards. Bon, pour le moment, c'est pas terminé. Il me semble qu'il me manque quelque chose. On va créer des guards qui vont nous permettre de vérifier est-ce que l'utilisateur a le droit d'accéder à une route quelconque. Ok, donc bon, juste avant de créer les guards, on va aller pas à pas. On va vérifier est-ce qu'on reçoit vraiment les données de la base de données. Donc avant de faire cela, je vais le mettre en commentaire et je vais faire une console.log, toujours débugger pour voir est-ce qu'on a les réponses. On va faire une réponse, on va faire une console log de réponse pour voir ce qu'on reçoit. Donc je vais donc essayer cela. Donc je me rends au niveau de mon application là. Donc je me rends sur slash login. Et là, on va essayer. Donc, je vais ici remplir les données. Donc, avant, non, je me suis trompé, je n'ai pas terminé. En fait, on ne récupère pas les données. Donc, ce qu'on va faire, on va créer, il faut rajouter un form control name. OK, et on va nous passer ici l'email. On fait pareil pour le deuxième champ password. Ici, c'est le type password. Et là, on met password. OK. Là, on va rafraîchir. On rafraîchit la page. Super. Et là, on ouvre donc notre console. Donc j'ouvre ma console. Pour le moment, on n'a pas d'erreur. On va ici mettre des fausses données. Déjà, on va mettre ici codeur. Je pense codeur@gmail.com. Et je crois que le mot de passe est password. Quand je fais connexion, voilà. Ok, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on remarque à ce niveau? Je vais agrandir. On remarque qu'en fait, nous avons quoi ici? Nous avons notre data ici, qui est l'utilisateur, un statut descend et notre token qui a été bien récupéré. Super. Donc, pour cela, vu qu'on sait que maintenant notre donnée est récupérée, en se rendant sur notre application, on peut enlever le console log et revenir en arrière et sauvegarder le token de l'utilisateur dans la local storage et mettons pouvoir rediriger l'utilisateur donc vers la page register. Super. Donc après cela, pourquoi pas afficher le message si les identifiants qu'il a insérés ne sont pas bons.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici à ce niveau-là. On va créer une classe alerte. Alerte-danger. Et là, on va y afficher notre message. Le message que nous avons mis dans notre composant.ts. Mais avant d'afficher cela, on doit vérifier est-ce que le message contient quelque chose et tout ça, ou bien a été cité lors de la requête. Donc, on va faire ici un ngIf. ngIf de quoi? De message. Ok. Ok, là. Ok. Là, si je mets codeur et je fais exprès de me tromper sur le mot de passe, quand je fais la connexion, vous voyez que là, on a email ou mot de passe incorrect. À moins qu'il n'a pas mis donc la classe assez alerte danger. Voilà, et je mets codeur. Voilà, connexion. Email ou mot de passe incorrect. Donc, l'email ou mot de passe sont incorrects. Mais ce que nous, on veut faire, on va rajouter une petite validation donc sur nos composants. Ici, on va rajouter un table ici qui prend en paramètre le validator. Point, on va dire le champ requis, virgule, le validator point email. Voilà. L'email, lui, il sera juste require, donc validator point require. Pas besoin d'un tableau. OK. Une fois que cela est fait, dans notre composant, on peut faire soit une chose, soit au niveau de notre login, ici, on va faire du property binding. Ici, on fait un disable ici. Et on va dire en fait que il faudrait que le login, donc login form, soit valide ici. Donc, valide ici. Donc, si je vais mettre ici un point d'exclamation pour dire si le login form est invalide, tu me mets à disable. Donc, le champ bouton sera grisé. Vous voyez qu'il est grisé. Donc, même si je mets par exemple ça et que je ne mets rien, mais une fois que je commence à insérer, vous voyez que là, c'est bon. Ça veut dire que les champs ont respecté les normes. Mais si j'enlève ce bout de code-là, arrobas, on n'a plus un email valide. Super. Donc, le champ est grisé par défaut. Super. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste que, vous voyez que, par exemple, pour illustrer cela, on va se créer avant cela. Bon, imaginons que, bon, on va tester d'abord codeur et on met un password ici. Et là, chaque bam, il est redirigé vers register. On va juste prendre un exemple pour dire, en fait, imaginons que nous voulons mettre une sorte de guard, donc de middleware, on peut dire, qui va nous permettre de restreindre. Donc, pour dire, tant qu'on n'est pas connecté, on n'a pas le droit d'avoir accès à cette page. Donc, imaginons que, donc pour effectuer cela, on va se créer un guard. Donc, pour se créer un guard, c'est pas compliqué. On va rappeler la commande ng serve, mais ici, ng générate quoi? Guard. Et dans guard, on va l'appeler le hôte. Voilà, le guard hôte. Voilà, super. Parce qu'un utilisateur, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il. ng generate. Ah, c'est guard. Guard hôte. OK. Il nous demande ici donc quel type de guard est-ce que nous voulons utiliser, soit le can activate, le can activate child, le can dead deck activate, ou je sais même pas, ou le can match. Mais nous, on va utiliser le can activate. Okay, je vais ici nettoyer mon terminal.
Ok, donc il nous a créé ici. Non, là, il m'a créé le guard dans le service. Je ne veux pas qu'il me crée le guard dans le service. Vu que ça sera des éléments qui seront donc euh, pour toute l'application, donc je ne veux pas le mettre dans un dossier spécifique. Donc je le supprime de là. Et là, je vais le créer cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait une gaffe. Je reviens en arrière. Ok. Mais ça, on va supprimer quelque chose. D'accord, voilà. Hum, Qu'est-ce qui ne va pas? Ok, c'est require. Ok. Donc, dans App, donc, dans App, j'ouvre un nouveau terminal. Ok, et je vais rappeler ma commande ici. Quand je rappelle la commande, il va me créer ici donc le guard en question. Donc je fais ici, je nettoie mon terminal pour rester propre. Donc ici dans le guard ici, nous avons ça par défaut. Ok. Donc par défaut un guard il retourne true si si la condition que nous avons mis par rapport au guard retourne true, donc ça veut dire que nous laissons passer donc c'est comme si nous mettons une autorisation à true. Voilà, c'est juste ça. Si on fait par exemple un petit exemple, pour cela, pour que l'exemple puisse marcher, on va se rendre au niveau de notre hôte. On va se créer une méthode ici qui va se permettre juste de vérifier est-ce que l'utilisateur est connecté ou bien est-ce que le token de l'utilisateur existe toujours au niveau de notre application. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se créer donc cette méthode-là qui va retourner quoi? Un booléen. Qu'est-ce qu'on va? On va ici faire la méthode qui va s'appeler isAuthenticated ou bien isAuth, je ne sais même pas, qui retourne ici un booléen. OK. Et qu'est-ce qu'il fait? Il récupère d'abord le token. Donc, on va créer une constante. Token. Le token va être égal à quoi? Va être égal à local storage. Donc, on part de notre local storage. Puis, on récupère ici notre items. Donc, notre token que nous avons inséré lors de la connexion. OK? On vérifie si maintenant le token existe. On fait un return true. Au cas contraire, on return quoi? False. Voilà. Voilà de tout ce que nous avons besoin. Donc, on return false. Là, il n'y a pas de problème. Ok, donc on va se rendre maintenant au niveau de notre guard pour pouvoir utiliser maintenant cela. Donc, au niveau de notre guard, on a besoin de faire quoi? D'injecter donc notre service d'authentification. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un const ici qui va être égal à autre service qui va être égal à inject. On va utiliser la méthode inject pour pouvoir injecter donc notre autre service. Donc on va ici appeler notre autre service qui sera injecté à ce niveau. Aussi, on va aussi injecter notre route, notre routeur. On aura besoin de faire certaines redirections. Donc on va ici faire inject. Inject qui va prendre en paramètre donc notre service qui est le router. Super. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On fait if autre service point is authenticate, donc ça veut dire que l'utilisateur est connecté. On dit ok, il n'y a pas de problème. Tu retournes, tu retournes un trou. Il n'y a pas de problème. Ça veut dire que l'utilisateur est connecté, on n'a pas de problème. Donc, ça veut dire que le token existe toujours au niveau de notre application. Donc, au cas contraire, donc, ça veut dire qu'on va retourner un false. Donc, il n'est pas connecté. Donc, on va l'interdire d'avoir accès à cette route-là. Donc, par défaut,
On peut même, au niveau de notre autre service ici, avoir un base URL, avoir par exemple redirect URL, une string qui sera un redirect URL, redirect URL, qui sera une string, n'est-ce pas, et qui va par défaut rediriger vers login. Super. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, on va appeler notre routeur point navigate et on va prendre en paramètre notre autre service point redirect URL. Ah ouais, c'est une fonction. C'est une fonction, voilà. Donc, ce qui fait que ici, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on va appeler ce guard là au niveau de notre route, il va vérifier est-ce que l'utilisateur est connecté. Donc, par ricochet, il vérifie aussi que le token existe au niveau de notre local storage. Si ça existe, on retourne true, donc ça veut dire que l'utilisateur a droit à avoir accès à cette page. Dans le cas contraire, on va être redirigé vers la page de login, ce qui est tout à fait normal. Donc, pour utiliser ce guard, on se rend au niveau de notre app module, non, de notre app routing, donc le fichier qui gère le routing, et bon, c'est juste un exemple, hein. On va ici utiliser notre notre can activate ici et on va lui passer notre autre guard ici. Super. Donc ça veut dire que si l'utilisateur n'est pas connecté, il n'a pas le droit d'avoir accès à un register. On va voir. Non, là c'est normal. On va ici inspecter. Si on va au niveau de notre application, vous voyez que le token existe. Mais je vais supprimer le token pour voir. Quand je vais voir que là, automatiquement, on a directement été redirigé vers la page de connexion. Oui, mais ici, si je vais sur slash register, vous allez voir quelque chose. Slash register. Voilà, vous voyez que même quand je vais accéder à slash register, il me redirige toujours vers connexion pour me dire en fait que voilà. Mais je vais ici me connecter. Vous allez voir qu'on a toujours une faille de sécurité. Password. Et je connecte l'utilisateur. Mais vous voyez que là, si on est connecté, on ne peut plus avoir accès à register, à login plutôt. Donc quand je fais login, vous voyez que là, c'est une faille. Je peux plus, je suis déjà connecté. Pourquoi encore venir me rediriger vers login? Donc, ce qu'on va faire, on va créer un guard qui va nous permettre de dire si l'utilisateur est connecté, quand il va vouloir avoir accès à login, il faut le recaler. Donc, on va créer un nouveau guard. On va créer ce guard là et on va l'appeler le login guard. Login guard. Désolé. On va créer un login guard. Toujours pareil. Et ce login guard, il va reprendre les mêmes principes là. Donc, je vais aller au niveau de mon... Voilà, ce niveau-là. Et je vais copier ça. Et je viens au niveau de mon login guard. Et je vais copier les mêmes trucs. Ici, il va me demander d'importer tout. Donc, je lui dis importe tout ce qu'il demande à importer. Super. Maintenant, ici, au lieu de retenir un trou, on va dire tu retournes quoi? Tu retournes un false. Et là, tu retournes un trou. Voilà. Et mais ici, tu dois te rediriger vers la page register. Donc, notre page register. Donc, on va faire un router. Point register. Router. Non, c'est router. Point navigate. OK. Slash register. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Si l'utilisateur est connecté, donc
que tu rediriges vers register. Parce qu'en fait, le guard, il attend par mettre un trou pour pouvoir passer l'utilisateur. Mais s'il voit que c'est à false, il va, ah, ok, donc il n'a pas le droit donc d'avoir accès à cette page-là, vu que en fait, il est connecté. Donc, c'est bon. On va réessayer pour voir. Donc, je vais connecter l'utilisateur. Il est connecté. D'accord. Donc là, si je vais sur slash login, donc là, c'est pas normal qu'il me redirige sur login. Bien évidemment que j'ai fait une gaffe. On a créé un Goral qu'on n'a pas utilisé. Donc, si je me rends au niveau de mon app routing et on va le mettre à ce niveau-là, on fait un can activate et on lui passe le login guard ici. Donc, add login guard ici. OK. Et là, on va. Vous voyez que là, quand j'ai rafraîchi, vous voyez que là, je suis connecté. C'est normal. Pourquoi? Parce que le token existe toujours au niveau de mon application. Le token existe toujours. Vous voyez qu'il est là. OK. Mais on va faire un test. Je suis connecté, mais je vais être redirigé vers login. Vous voyez que là, c'est pas possible. Vu que je suis déjà connecté, il faudrait que je puisse me déconnecter vraiment pour que je puisse être redirigé vers le slash login en question. Donc, ok, ça c'était juste pour une phase test. Donc, le guard là, on va l'enlever au niveau de cette route là, vu que sa place n'est pas là-bas en fait. Donc, je vais l'enlever le guard ici. Donc, ce que nous allons faire pour, comment je trouve le mot encore, pour prévoir donc la partie 2, nous allons juste créer un composant à ce niveau-là. Donc, hum, donc, créer un dossier que nous allons appeler management-task, n'est-ce pas? Et juste à l'intérieur, on va créer un composant de base, un composant parent. Donc, voilà. On va rappeler les commandes que nous avons fait au départ, que nous allons appeler ici task. Ok, le composant a été créé. Ok, donc nous avons ici créé le composant task que nous verrons dans la troisième partie de la vidéo. Donc, il sera consacré exclusivement donc, à cette partie-là. Donc, ce que nous allons faire, c'est dans ce composant-là, on va donc dans task ici, on va juste mettre ici par exemple un H1 et mettre hello world. Voilà, juste ça suffit. Ok. Et dans dans notre app dans notre app routing, celui-là, on a enlevé le guard et ici on va enlever ce autre guard. Ouais, on va enlever ça, on n'a pas besoin. Ok. On va créer une nouvelle route ici qui sera dans le path dans le path sera task ici et le composant sera c'est tax component il me semble, voilà, le tax component, et c'est là qu'on va mettre le can activate et là on va mettre le hot guard ici. Donc pour avoir accès à ces routes là il faut être connecté. Ok, super. Et aussi pour le login on va utiliser ici le login guard. C'est le can activate ici. On va mettre ici un can activate. Et on va utiliser le
au login guard. Ok. Je pense pareil pour celui-là. Connectivate. Logging. Login guard. Ok. On va faire une petite modification dans notre, dans notre login guard ici. Au lieu d'être redirigé vers register, on va être redirigé vers task ici. C'est la page principale. Ok. Là, il est en train de essayer de... Voilà. On va voir ce que ça donne. D'abord, je vais ici activer la page. Je vais couper le serveur. Ok. D'abord, ok. D'accord. Maintenant, je vais faire ngserve. On attend qu'il build l'application. Voilà. Donc là, il va ouvrir l'application ici. Pour le moment, ok. Donc là, on va voir est-ce que dans le token, est-ce qu'on a toujours un token ici? Oui, c'est bon. Là, ok, je vais l'enlever. On va répartir de 0. Ok, je vais réactualiser la page. Et je me rends sur slash login. Ok, il n'est pas connecté. Donc là, je me connecte en tant que utilisateur. Et là, je suis là sur Hello World. Essayons de voir si je vais accéder à login. Est-ce que ça va passer? Non, là, ça passe pas. Je vais accéder à register. Ça passe pas. Donc super, on est redirigé vers Hello World. C'est bon. Donc on va ici maintenant essayer de mettre une navbar pour se déconnecter de l'application. Donc on va toujours sur Bootstrap. On va taper navbar. Puis dans navbar, on va ici prendre une navbar par exemple. On va prendre une simple navbar. Voilà, celui-là par exemple. Ok. Et on va ici venir au niveau de notre tax component ici. Juste au-dessus, on va mettre ici task app. Voilà, le nom de l'application. Et donc task app qui est donc le titre de notre application. Donc on va ici faire quelques modifications. Ici on va mettre task rapidement. Ok. Et là on va supprimer tout ça. Tout ce qui est LI, on va laisser juste ce LI là. Et je vais dupliquer le UL ici pour créer un deuxième groupe ici. Et à ce niveau là, je mets justify content between. Ok, et juste là je mets le bouton de déconnexion. Ok, après cela je vais supprimer ce href là, je n'ai pas besoin. Ça aussi. Ok, ici on va se créer une méthode click qui va permettre que quand on va cliquer, on va directement se déconnecter. Donc je vais appeler cette méthode là logout to app. Bien, juste logout. Logout, ça va. Ok, une fois qu'on a logout to app, donc la méthode logout, je crois qu'à ce niveau c'est tout. Maintenant, je me rends au niveau de mon composant .ts. Ici, non, à ce niveau-là. Ici, on aura besoin de l'injection de notre autre service et de l'injection de notre routeur. Donc, pour cela, je vais ici aller dans un composant .ts ici pour récupérer. Donc, cela, je vais au niveau de mon login.
.ts et je vais copier tout ça. Et je copie tout ça et je vais redéfinir la méthode là-bas. OK. Quand je viens ici, je copie. Après avoir copié, nous allons ici faire quelques modifications. Je crois que les impôts ont été faits. C'est bon. Et là, je vais enlever cette value-là. On n'aura pas besoin de ça. Ici, ça sera login. Ici, ça sera logout. Même si la méthode n'a pas été définie, ici, ça sera if status. OK. Et là, on va ici faire un const token pour récupérer juste le token. Au lieu de set item, on aura get item. Get item. Voilà, et je récupère juste le token. N'est-ce pas? Ok, je vais le stocker. Et là, pour la redirection, on va le rediriger vers /login. Oh, moi je suis au niveau wesh, /login, c'est ça? /login. Ok, super. Sinon, bon, je vais enlever là. À coup sûr, la déconnexion va se passer. Ici, on aura ici, ce sera logout. Logout, ok. Après ça, on va se rendre au niveau de notre, je crois, c'est autre service et on va implémenter la méthode login. Donc, je copie mon élément là, je vais le coller. Après, on aura juste quelques modifications. Ici, on va mettre logout. Vu qu'on appelle le logout ici. Notre méthode, il retourne toujours un observable. Un observable. Je vais mettre un any. Ici, on va mettre any. N'est-ce pas? Et on aura besoin de notre bearer token, donc notre token. Parce que pour pouvoir être déconnecté, il faut prouver qu'on était connecté. Donc, on va créer une constante ici. Token. Donc, ça veut dire que la constante que j'ai créée dans le task component, c'est ça que j'ai besoin ici. Donc, je me suis trompé. Voilà, je récupère mon token. Et là, je vais créer mon header. Const. Header. Header, je sais même pas. Est égal à new http header qui prend un tableau d'objet. Ici, on va appeler autorisation. Autorisation. Et là, on lui passe notre bearer token. Notre bearer token. Et ici, on va lui passer ici un objet vide parce qu'on n'aura pas de contenu. Et on va lui passer notre header ici. Voilà, et on lui passe notre header à ce niveau. Propriété authorization, d'accord. Ok, super. Donc nous, on récupère le token que nous avons mis. On lui passe le header. Ici, c'est bon. Normalement, il doit pouvoir être authentifié, puis après déconnecté. Dans notre task.component ici, donc si c'est bon, à ce niveau-là, on va faire un local storage remove items. On va supprimer notre token. Puis, on fait un local storage clear. Je vais comme ça nettoyer ici. Une fois que c'est fait, je crois qu'on va essayer pour voir est-ce que notre déconnexion marche comme nous le voulons. On va ouvrir notre console. Dans la console, ici,
Je vais juste, voilà, faire ça. Agrandir un peu mon élément. Et on va, avant, ok, là on est, voilà, c'est bon. J'avais cru qu'on n'avait pas fait la redirection vers /logging. Là, quand je clique, je vais rafraîchir. Quand je clique, c'est quoi le problème? Je vais au niveau de mon composant Tox Component ici. Ok, pourquoi il ne détecte pas le clic? J'ai pas compris. Lookout. Logout app. If response, attends, je fais un else console.log. Il dit logout. Oui, c'est vrai que, d'accord, je rafraîchis. Ok. Voilà, vous voyez que là, on est déconnecté. Donc, je crois que c'est bon maintenant. Je vais me connecter là. Password. Je suis connecté. Bon, vous voyez que là, le temps de latence qu'il va faire au niveau de la requête, vous voyez que c'est un peu figé. Donc, l'utilisateur n'a pas des signes pour montrer qu'il est vrai, genre, est-ce que sa requête est en cours ou voilà. Donc, on va faire des petites animations un peu plus tard pour montrer à l'utilisateur qu'en fait que la connexion est en train d'être effectuée. Et là, si je clique sur déconnexion, vous voyez que là, je suis déconnecté avec succès. Donc, super. On va continuer. Nous n'avons pas fait la partie register. Donc, on va faire ça rapidement. La partie register, là, nous allons le faire rapidement. Donc, je me rends au niveau de la partie register. Je me rends au niveau de register. Ok. Register. Ok, register. Puis dans register, nous allons juste dupliquer ici la partie password pour avoir une password confirmation. Pour pouvoir confirmer notre password. Donc, confirmation. Confirmation password. Ok. Et là, on va faire pareil comme nous avons fait dans l'autre élément. Donc, on crée notre forme groupe. On lui donne register, register, forme, groupe. Register forme groupe ici. Ou bien register forme tout court. N'est-ce pas? Et ici, on va créer nos formes contrôle ici. Forme contrôle name. Et ici, ce sera le name. Ici, on aura l'email. Ici, on aura le password. Ici, on aura le password confirmation. Password confirmation. OK. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire pareil. On va mettre disable. Et là, on va ici mettre le forme register. Bon, c'est normal, il ne le trouve pas parce que cet élément n'existe pas au niveau de notre composant. Donc, on va le copier manuellement. Et on va faire un point valide. Mais on va faire le contraire ici. OK. Et là, on copie ça. On va aller au niveau de notre register.ts. Donc, pour ne pas se fatiguer, je vais copier ça en attendant. Je me rends au niveau de mon login component. Je crois qu'il doit être à ce niveau-là. Non, il n'est pas là. Donc, je vais aller
à ce niveau et je vais copier tout ce qui est à l'intérieur pour faire la modification. Ok, je copie ça, je le mets là, je le remplace par register form. On a le name, je copie ça. Ok, et là je copie ça. Ok, ici on aura le name. Ok, lui il sera juste require, c'est pas un email. Et ici on aura le password confirmation ici. Il sera juste require. Ok, super. Et ici, au lieu de login, on aura ici register. Ici, on aura la méthode register. Ok. Ici, on n'aura pas de. J'ai pas besoin qu'il stocke le token. Donc, si on a un 201, il me semble, pour la création, on te redirige toujours vers login, vers la page de login pour que tu puisses te connecter. Ok. Et ici, on aura ici register form ici à ce niveau. Donc ici, on considère que si bon, pour le message là, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, on va dire ici, on va dire erreur lors de l'insertion. Lors de l'insertion. Erreur lors de l'insertion. Super. On va se rendre au niveau de notre hôte pour voir est-ce que tout fonctionne à ce niveau. Register. Ici, au lieu de logout, c'est register. Le login, c'est register. Ok? Super. On va voir ici. Qu'est-ce qui se passe? On voit que le bouton est grisé. Donc là, si je mets un email qui n'est pas un nom ici, par exemple, je mets Vision, ou bien je mets Momo. Vous voyez que là, si je mets un mot de passe, ça ne va pas passer. Pourquoi? Parce que nos éléments ne sont pas corrects. Donc je mets Momo, email. email@email.com 2, 3, 1, 2, 3. Ok, donc on va tester. Je vais ouvrir ma console. Et là, on va tester pour voir est-ce qu'on n'a pas de problème. Là, je suis je vais agrandir ça. On est dans la console. Quand je clique, non. J'ai oublié quelque chose dans Register. Le NG, le NG submit ici, qui prend en paramètre donc notre méthode Register. Hop, super. Voilà, nos champs sont rafraîchis. Je mets un Momo, email, @email.com. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Donc, je fais s'inscrire. Vous voyez que là, hop, j'ai été inscrit. Donc, si je essaie de me connecter avec ce que j'avais mis au départ, email@email.com, et je mets 1, 2, 3, connexion, hop, je suis connecté. Donc, super. Donc, nous avons résolu la partie register et la partie login. Bon, le petit bonus que je vais mettre, c'est de faire la partie animation. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre un spinner, un spinner, spinner, un spinner sur Bootstrap.
Voilà. Je prends un spinner sur Bootstrap. Ce spinner-là, par exemple. OK. Et sur mon application, on va d'abord aller sur la partie logging. Ici, je vais me déconnecter. OK. La login page. Et juste à ce niveau, je vais ajouter mon élément, mon spinner. Et là, normalement, il doit être en train de tourner. Mais moi, je vais l'enlever lorsque l'utilisateur va cliquer sur connexion. C'est à ce moment-là que le spinner va se déclencher. Donc, ce qu'on va faire, on va se créer dans notre logging component un booléen qui sera, par exemple, process connection, qui va s'appeler process connection, ok, qui sera un booléen. Et par défaut, il sera à true. Par défaut, il sera à true, ou bien il sera à false. On va mettre à false. Par défaut, il sera à false. Et lorsqu'on va cliquer notre login, on va mettre le process de connexion à true. Process connection, on le met à true, n'est-ce pas? Et lorsque la connexion sera établie, process connection, on le met à false pour qu'il revienne à son état initial, n'est-ce pas? OK. Une fois que cela est fait, on va se rendre au niveau de notre login component ici. On va faire un ngIf ici. On va faire étoile ngIf ici de process connection. Ok, on va dire tu t'affiches que lorsque tu es à true, n'est-ce pas? Lorsque tu es à true. Pour le moment, il ne s'affiche pas. C'est normal. Et on va supprimer la partie connexion. Là, on va dire en fait que si process connection est à true, donc est à false ici, non, est à true plutôt. S'il est à true, non, on va mettre s'il est à false ici, tu t'affiches connexion. Sinon, on n'affiche rien. Voilà. Et là, il est là. Donc, on va essayer pour voir. On va codeur, password, connection. Vous voyez que là, super. Donc là, c'est cool. On fait la déconnexion. On essaie de se connecter. Codeur, password. Hop, vous voyez que là, le process, on a un problème. Mais là, si on a l'erreur, il faudrait qu'on puisse désactiver cela. Donc, vous voyez que ça tombe bien et je ne vais pas prendre en compte cela. Donc, dans login component, ici, je vais mettre le process à false. OK. Donc, c'est bon. On n'a pas de problème à ce niveau. Même si je fais une erreur, connection, voilà, ça s'arrête. Super. Donc, on fait pareil aussi pour la partie register. Bon, je crois que vous aurez bien compris. Pour ne pas que la vidéo soit longue, on va s'arrêter là. Et dans la prochaine vidéo, donc dans la deuxième partie, nous allons nous attaquer donc, à la partie gestion des tâches. Donc, merci d'avoir suivi ce tuto. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je ferai un plaisir de les répondre. Donc, merci d'avoir suivi ce tuto. Abonnez-vous et partagez. Merci. Ciao.